Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test. Voilà, on va se tester Softstar, un petit shoot vertical sur Switch, donc façon avec des graphismes PC Engine. Hein. Voilà, ça va être ça. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bon, le jeu est sympa. Par contre, ouais, graphiquement. Bon, alors les jeux néo-rétro et tout ça, c'est cool, mais bon, au bout d'un moment, ça saoule un peu, surtout quand on shoot sur la Switch, il y a quand même pas mal d'autres jeux. Donc voilà, c'est un petit jeu sympa, mais bon, je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Alors. Bon, il y a quand même des bonnes idées, hein, donc on va se regarder ça. Alors, allez, c'est parti. Donc on a plusieurs modes. Le mode arcade, ça c'est le mode classique. Donc il y a 8 tableaux. Donc il y en a 7 et le dernier, le 8e, c'est un boss. Et après il y a un vrai boss qu'il faut... il faut 1cc le jeu à mode intermédiaire au minimum. Bon, je l'ai fini à mode... pas intermédiaire, un truc en dessous je crois. Voilà, au fur et à mesure on débloque des crédits. Donc là j'en ai 4. Donc voilà, le mode arcade, ça c'est des petits challenges qu'il faut faire pour s'entraîner, pour marquer des points, etc. Du scoring, mode en temps limité, mode infini, voilà. Défi ultime, ça c'est un truc qu'on a débloqué une fois qu'on a fini le jeu. Didacticiel, les options. Alors les options, il y a des trucs un peu rigolos dans les options, c'est que au niveau des vidéos, voilà, il y a des filtres. Alors il y en a, c'est Port Nawak, le filtre ZX Spectrum. Bon, c'est ouais, c'est rigolo. Moi j'aime bien le filtre Commodore 64. Voilà, et donc au fur et à mesure on débloque certains. Donc voilà, moi je mets voilà. On peut éventuellement zoomer la fenêtre et voilà, décaler le truc. Bon, on va tout laisser par défaut. Oui, on s'en fout. Moi, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que alors, ce qui est cool, c'est qu'on peut jouer en mode Yoko comme ça là, ou en mode Tate, sauf que bon, l'écran il prend pas tout le truc. Alors, je pense qu'ils ont dû faire exprès pour qu'on ait un bon rapport, pour pas que ce soit trop étiré. Bon, ok. Allez, on va attaquer, on se foutra de débutant hein, pour vous montrer. Donc il y a pas mal de vaisseaux qui ont tous leur particularité. Ça c'est plutôt sympa. Donc il va y avoir différents tirs, différentes vitesses, différents tirs secondaires et puis différents modes de téléportation. Donc on va prendre celui-là, c'est un peu équilibré. Ouais, il y a un petit scénario qui ne sert pas à grand chose, comme dans beaucoup de shoots. Voilà, donc on a notre petit vaisseau, hein, voilà, vous voyez les graphismes des vaisseaux, c'est pas super transcendant quoi, les décors sont quand même relativement vides. Il y a encore relativement vide, c'est sympa quoi. Donc ouais, graphiquement c'est très alors bon, c'est voulu que ça fasse un peu années 90, mais bon, au bout d'un moment les gars, voilà, c'est sympa, mais ça commence un peu à me saouler. Alors autant les jeux néo-rétro style Castlevania-like et tout ça, il y en a qui apportent vraiment un truc sympa, hein, genre Shovel Knight. Moi j'ai adoré ce jeu. Bon après ça on fait un peu l'overdose quoi. Et là les shoots bon c'est sympa hein,
Ouais, regardez, ça fait un shoot des années 90. Bon, les gars, voilà. Si j'avais de jouer à la PC Engine, je sors le Mister, ou le Raspberry, ou le PC, ou RetroArch sur la Xbox, ou n'importe quoi, mais bon. Voilà. Donc, au niveau du jeu, on a donc un tir principal. Alors, il n'y a pas de power-up, hein. On a tout le temps ce tir-là. On a cette espèce de losange là, enfin, qui est autour de nous. Ça nous permet d'activer voilà, la téléportation. Alors, chaque vaisseau aura un mode de téléportation un petit peu différent. Il y en a où on va pouvoir diriger, il y en a un qui va aller tout droit et qui va pouvoir aussi détruire les ennemis. Donc voilà. L'arme secondaire, donc ici, voilà, ça va être des petits trucs qui vont tourner autour de moi, ou alors si je lâche, qui vont partir devant. Et ça va me protéger, ça va détruire les tirs ennemis. Et donc ce tir secondaire, en fait, ça correspond à la barre qu'il y a en bas à droite. Là, je prends le petit bonus. Donc cette barre en bas à droite, là, elle se remplit au fur et à mesure. Et c'est ce qui va me permettre d'utiliser l'arme secondaire. On a également moyen avec les gâchettes, de ralentir la vitesse du vaisseau. Donc ça va être... il va y avoir beaucoup de tirs à l'écran pour pouvoir slalomer plus facilement. Et voilà, c'est à peu près tout. Le premier petit boss. Donc au niveau des tableaux, donc il y a 7 tableaux plus un 8e où il y a le dernier boss, sauf si on arrive à faire un 1cc, un mode au moins intermédiaire. Voilà, après sinon les tableaux sont assez variés, il y a pas mal de combats contre des petits boss comme ça là. Donc, plus on avance et plus il y a de boss pendant le niveau. Donc bon, voilà, le jeu est sympa. C'est agréable de faire une paire de parties. Voilà, par contre après bon. Moi je fais partie des gros cons de pigeons qui achètent tous les trucs en physique parce que le démat je supporte pas. Mais bon, au bout d'un moment ça commence un petit peu à saouler. Voilà, là déjà ce niveau voilà, il est un petit peu plus sympa, c'est assez déséquilibré en termes de graphisme. Au niveau du scoring, donc en fait au niveau du scoring il y a deux éléments qui vont permettre de faire du scoring. Il y a déjà les chaînes d'ennemis, donc ça, à chaque fois que je tue un ennemi, on voit que j'ai un multiplicateur qui se met en haut à droite. Voilà, de x1 jusqu'à x9. Et donc chaque fois que j'arrive à enchaîner des destructions d'ennemis, ça maintient le multiplicateur. Là, les petits bonus, je vais en parler juste après. Et donc après, au niveau du scoring, il y a ce bonus, et puis après, vous voyez tous les petits carrés verts là, qui sont libérés par les ennemis. Plus je les récupère tôt, c'est-à-dire plus ils sont gros, et plus je marque de points. Et après, au bout d'un moment, ils vont disparaître. Donc voilà, hop, je peux faire ça pour faire comme ces doublette. Donc en fait, dès que je tue les ennemis, si je prends le bonus, je crois que c'est 900 points, et puis ça diminue. Au niveau de ces petits bonus là, donc il y a H, ça me remplit de moitié la barre en bas à droite. F, ça la remplit complètement. 5000, ben, c'est 5000 points de bonus. Et 15K, c'est 15 000 points de bonus. Voilà. Et on gagne des vies. Alors j'ai plus les scores en tête pour gagner des vies, mais voilà, quand même. On arrive à en gagner pas mal. Il y a également un autre bonus
qui sont des petites capsules avec un point d'interrogation. Il faut arriver à en avoir 3 par stage. Et visiblement ça débloque le monstre, enfin le boss de fin de niveau dans son pattern le plus compliqué. Alors il faut en récupérer 3. Des fois j'arrive à en récupérer 1 ou 2. Je suis jamais arrivé à en récupérer 3 et j'ai toujours pas compris comment ces bonus là apparaissent. Il doit y avoir des... parce que visiblement il y en a 3 par niveau de ces points d'interrogation. Et ben j'ai pas trouvé sur le net, j'ai cherché, j'ai trouvé l'explication. Ce que ça apportait d'avoir les 3. Mais alors, impossible de savoir ou de trouver comment les fait apparaître. Est-ce qu'il faut tirer un endroit particulier dans le tableau, un petit peu comme les abeilles dans Raiden? Je ne sais pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que bon, je vais arrêter. Et on va se refaire le premier mode. Donc là, on était à... Voilà, il y a différents modes. À l'intermédiaire, pour que vous voyez un petit peu la différence. Et on va prendre celui-là, allez. Allez, blablabla, blablabla. Donc en termes de difficulté, il y a un vrai quand même... oula. Il y a un vrai écart entre les niveaux de difficulté, là, l'intermédiaire. À partir du stage, je dirais 3-4, ça commence à piquer un petit peu. Intermédiaire, j'arrive au dernier avec les 4 crédits, je suis arrivé au dernier boss, mais je suis pas arrivé à le passer, il faudrait que je travaillarde un peu. Mais bon. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Ouais, d'accord, ok. Donc ça là. Et ok, le tir. Ouais, lui, ça se rapproche un peu d'un Dodonpachi là, avec le... Genre, si on bourrine sur le bouton, c'est assez dispersé. Et quand on active le... Merde. Et quand on active le super tir là, ça fait... Voilà, ça fait un gros tir et ça ralentit le vaisseau. C'est plutôt pas mal ça. Allez, on va essayer d'aller... Ah, mais ce qu'on va faire en fait, plutôt que de faire ça, on va... Normalement, il y a un mode... Non... Je crois qu'il y a... Merde, non, c'est pas ça. Putain, c'est où? Il y a un mode où on peut choisir les... voilà, le mode entraînement, c'est ce que je cherchais. On va se mettre en intermédiaire et puis on va prendre par exemple le niveau 5, allez, le niveau 6. Et on va se prendre notre vaisseau. Non, celui-là il va trop vite, il est relou. Bon, allez, on va prendre celui-là. Je crois que je vais jamais utiliser. Oh putain, alors lui, là, ouais. Là, la visibilité, elle est... Ah, vous voyez, déjà là, un mode intermédiaire, au niveau 5, c'est pas la même. Et en plus, putain, cet avion-là, c'est illisible. Je vais en prendre dans l'autre. Niveau intermédiaire, voilà, niveau 6. Voilà, comme ça vous aurez une idée un petit peu de la difficulté du mode intermédiaire dans les derniers niveaux. Voilà.
ça commence à piquer un peu. Alors après la hitbox du vaisseau elle est relativement petite, mais bon, quand même. Voilà. Et donc les décors qui sont toujours un peu vides quoi. Alors peut-être que c'est pour la lisibilité du jeu, mais bon ils auraient pu quand même faire un truc un peu plus un peu plus sympa. Voilà, c'est le seul reproche que j'ai à lui faire. Alors putain, jouer et parler dans la tête c'est toujours la merde. Voilà. Donc écoutez, moi ouais. Un shoot plutôt, voilà, plutôt sympa. Qui... Ouais, le mode de téléportation, c'est original, il y a pas mal de vaisseaux. Bon après, voilà, ça va pas casser trois pattes à un canard. Bon, on passe un bon moment, mais par contre, je pense que j'y reviendrai pas des masses. Voilà, ben, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.